La cour militaire de Kinshasa a condamné hier Corneille Nangaa et ses co-accusés à la peine de mort. Corneille Nangaa, il faut le rappeler, est l'ancien président de la commission électorale. Il est aujourd'hui à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, une plateforme politico-militaire dont le M23 fait partie. Ils sont reconnus coupables de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison pour Arthur Omar Kayumba, analyste sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Ce procès est dissuasif. Écoutons-le. Nous notons la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à dissuader tous les actes relevant du droit militaire ou du droit international qui sont en instance de perpétuation à l'est de la République en raison de ce contexte de guerre. Et donc le gouvernement veut envoyer un signal fort à l'endroit non seulement de tous ces seigneurs de guerre, de tous ces groupes armés, que ce soit de groupes armés des noms, puisqu'il s'agit d'une situation de guerre par procuration, et à Nangaa lui-même pour dire on vous tient à l'œil. Comment appréciez-vous la rapidité avec laquelle ce procès s'est tenu? La célérité n'a répondu qu'au but politique et dissuasif. La célérité n'a pas répondu au but judiciaire. D'autant plus que pour des faits qui sont portés à la charge de M. Nangaa, il ne s'agit pas d'avoir une documentation médiatique ou incantatoire. Surtout quand il s'agit de crimes relevant du droit international ou du droit militaire. Il faut une enquête musclée et technique qui puisse soutenir toutes les prétentions. Et ça, c'est du point de vue du droit. Et donc, je crois que c'est avec raison qu'on peut dire aujourd'hui que cette célérité a répondu aux objectifs politiques du gouvernement de la République, et que ce soit pour le présent et que ce soit pour le futur. Et puis, notez que leurs avocats ont indiqué qu'ils vont faire appel de ce verdict. Les forces armées du gouvernement libyen